Acceptes-tu ces malédictions? Acceptes-tu ces bénédictions? Nous avons une responsabilité prophétique. Ce qui sort d'une bouche n'est pas que bavardage, c'est des paroles de puissance. Le monde entier a été fait par la parole, par le B. Bewesa, pour Danubi. Ne négligez jamais une parole. Quand quelqu'un dit Nanyonouéa, tu ne dois pas simplement l'ignorer. Tu ne dois pas simplement te dire qu'il raconte des bêtises. Il a libéré une commande à l'univers. Tu dois répliquer immédiatement pour dire je refuse, je rejette, ça ne m'atteindra pas. C'est toi qui vas être malheureux. Il est écrit que si tu me maudis, tu seras maudit. Si tu me bénis, tu seras béni. Retour à l'envoyé. Tu dois répliquer quelque chose. Regardez quand Goliath a maudit David, eh bien David a répliqué par des paroles. Et c'est les paroles de David qui ont été les plus puissantes. Parce que celui qui est en nous, le Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit est infiniment plus grand que tout ce qui est partout ailleurs. Donc nous avons une autorité supérieure. Si un policier commande et que son ministre commande, ce que le policier a dit n'a aucune importance. Mais si un policier commande que tu ne connais pas de ministre, pas de commissaire, personne, ce que le policier a dit, bon ou mauvais, va s'accomplir sur toi. À moins que tu connaisses quelqu'un qui a une autorité supérieure. En Christ, nous avons une autorité supérieure, ce que nous commandons à autorité sur tout ce qui peut être commandé partout ailleurs. Mais pas si nous croisons les bras. Quand on te maudit, quand on libère des paroles contre toi, réplique, refuse, annule. Dieu dit que nous avons le devoir d'éprouver toute prophétie et d'en retenir seulement ce qui est bon. Quand on te parle, analyse, retiens ce qui est bon. Ce que tu veux voir accompli dans ta vie, dis Amen, je le reçois. Il en est ainsi au nom de Christ Jésus. Ce que tu ne veux pas voir, refuse-le parce que nous avons reçu le pouvoir de lier. Dieu dit que ce que nous accepterons sera accepté, ce que nous refuserons sera refusé. On a dit tu es bête, tu t'es tu, tu l'acceptes. On a dit tu es pauvre, on a dit tu es endetté, on a dit tu ne réussiras jamais, on a dit tu es cocu, tu t'es tu. Tu acceptes ces choses. Attention, ce n'est pas parce que ta femme t'a trompé que tu es cocu. Cocu, c'est une situation, c'est un état, c'est une nature. Ta femme peut-être t'avoir trompé, mais tu n'es pas un cocu de nature. Parce que si tu acceptes que tu es un cocu de nature, tu veux être tout le temps cocu. Mais que ta femme t'ait trompé une fois est une chose. Que ton enfant ait volé est une chose. Mais qu'il est un voleur est autre chose. Parce que avoir volé est une action, être voleur est une nature. N'accepte pas que par le pouvoir de la parole, on fasse des choses circonstancielles des natures pour toi. C'est valable dans le mauvais sens pour les bénédictions, et dans le bon sens pour les bénédictions, et dans le mauvais sens pour les malédictions. Quand on libère une malédiction, refuse-la. Quand on libère une bénédiction, accepte-la. Veille à exercer ton autorité prophétique, même si tu es un simple chrétien, pour accepter ou refuser des choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et Dieu nous dit que ce que nous accepterons sera accepté. Veille à ne pas l'oublier. Abonne-toi, aime, partage, et rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu te bénisse.